Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est le matin. Alors là, je vais ouvrir pour aérer un petit peu. Je pense que ça va être une journée quand même assez bien ensoleillée. Donc je vais partager un petit peu avec vous, ma journée, hein, donc ma journée entre les enfants, les travaux qu'on continue à faire à l'extérieur et également, des petites recettes, hein, notamment, hein, la recette du pain que j'ai pris sur internet, hein. J'ai pris, sur, le la chaîne de, Cuisine Rapide. Voilà, donc je vous avais dit, hein, hier, hein, j'ai fait le pain et j'ai laissé poser toute la nuit, donc je vais faire cuire, aujourd'hui, hein, et puis je vous en dirai des nouvelles, donc on le fera ensemble. Et puis il y a pas mal de petites choses, hein, que je dois faire, donc on fera tout ça ensemble, donc c'est parti. Alors première chose, hein, que je vais faire, c'est vraiment, retirer, hein, comme il fait super beau, retirer toutes les draps, les couvertures et les mettre dehors pour qu'ils prennent l'air et ça j'aime bien le faire quand il fait beau parce que c'est après agréable, parce que ça donne tout de suite un coup de frais, hein, tout ce qui est, couverture, couette, couvre-lit. J'aime bien, mettre tout ça à la fenêtre pour aérer les pièces. On va descendre, on va prendre le petit déj et puis on va, continuer. Alors et voilà, voilà, j'ai laissé poser toute la nuit. Donc toute la nuit, là, donc toute la nuit, hein, puis même une bonne partie de l'après-midi aussi. Donc je vais continuer les étapes. Oui, attends, Rita. Je vais voir, c'est super facile. Hein. Allez, on prend le plan de travail. Je dépose ma pâte directement dessus. Hop là. Alors, j'ai vu, la pâte, elle est classique. Hein. Faut que la pâte soit dure, sinon vous n'allez pas réussir à faire autrement. Alors, ici, je retrempe encore mes mains dans la farine. Je vais venir comme ça, séparer le pâte. En dessous, j'ai mis une plaque, les amis, et je vais venir mettre de l'eau. Je fais de l'eau bouillante dessus et je ferme. Et là, on va compter entre une cuisson, entre 15 et 20 minutes, il faudra surveiller. Donc là, on est à 240 degrés. Alors ça y est, nos baguettes sont cuites, hein, on dirait plutôt des petites ficelles. Regardez-moi ça. Le dessous, c'est un truc de dingue. Donc ça a cuit pour moi environ 24 minutes. Et j'ai retiré donc la plaque où il y avait l'eau. Donc la plaque où il y avait de l'eau, j'ai retiré cette plaque-là au bout de 15 minutes de cuisson. Hein. Et en fait, au niveau de l'eau, vous mettez pas beaucoup, vous mettez, allez, mettez 20 centilitres, pas plus. Hein. Donc là, Alors là, je pense que c'est bon. Je vais laisser poser, hein, je vais recouvrir de quelque chose de chaud et je vais laisser poser 20 minutes, hein, d'après la recette. 20 minutes, donc je vais laisser poser et puis après je vais enfourner. Alors là, il va être l'heure de manger, enfin il est 11 h, donc je vais préparer un petit truc rapide à manger, hein, pour ce midi. Donc c'est quelque chose que je fais moi, quand je sais pas quoi faire, hein. C'est une petite sauce avec des légumes et en fait je casse des œufs. Donc pour ça je vais avoir juste besoin des oignons, de l'huile d'olive, là il me reste des courgettes, hein, et avec des oignons, quelques épices, des tomates et puis voilà. Puis après je casse des œufs dessus.
Alors là, j'ai mixé, hein, haché mes oignons. Donc, je vais les mettre dans un faitout, dans une petite poêle, avec d'olive, pardon. Donc, je vais y rajouter, hein, quelques épices, notamment de l'ail. J'aime bien mettre l'ail, hein. J'en ai pas du frais, donc j'en ai en poudre tout le temps. Donc, ça dépanne. Ensuite, des épices. Ça, c'est un mélange d'épices que j'ai acheté dans une épicerie indienne. Donc, ensuite, je continue avec du curcuma. Moi, pareil, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps, hein. Dans toute une petite sauce, j'aime bien, ça donne de la couleur et puis c'est bon pour la santé. Aussi, donc je mélange le tout. Ce que je vais faire là, c'est que je vais nettoyer mes courgettes. Mes courgettes, je vais bien les laver. Je vais les nettoyer. À moi, c'est un truc que je fais tout le temps avec mes légumes, même avec les fruits, c'est de les laver avec du vinaigre blanc. Donc voilà, je mets du vinaigre blanc et je laisse poser quelques secondes et puis je rince bien. Alors je ne sais pas si c'est super super efficace contre les microbes, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai toujours fait, hein, depuis tout le temps. Donc voilà, après avoir bien nettoyé mes courgettes, je vais passer à la coupe, hein. Donc je vais les couper, moi je les coupe en rondelles. Voilà, j'essaye de remuer de temps en temps, je remue de temps en temps et je rajoute aussi un peu d'eau pour pas que ça brûle. Voilà, et là je vais faire la même chose avec les carottes et donc je vais prendre deux carottes, donc je les ai bien lavées, je vais les éplucher, je vais les couper en rondelles et je vais rajouter une tomate. Alors, mes baguettes, hein, sont sorties du four, hein, je les ai sorties. Alors, ce que je peux voir, alors c'est dommage que j'avais pas les gouttières parce qu'au moins j'aurais fait, hein, vraiment des baguettes à l'identique. Et aussi, dommage que j'avais pas vous voyez les lames de rasoir, hein, comme ils utilisent
lui, sur sa vidéo, hein, il utilise des lames de rasoir pour faire les traits. Et je trouve que ça change tout. Sinon, alors on voit que voilà, c'est quand même assez croustillant. Alors je vais découper une tranche pour que vous puissiez voir ce que ça donne. En tout cas, au niveau de l'odeur, c'est vraiment l'odeur des baguettes qu'on achète en boulangerie. Et donc moi, je les ai laissées un peu dorées parce que j'aime bien que le pain, il est bien cuit en fait, hein. J'aime bien quand il est bien cuit. Donc on va couper en même temps, comme ça vous allez voir, on va voir l'intérieur ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors elle est encore toute chaude, hein. Franchement, limite elle est trop chaude. Oups. Ouais, pour une première fois, franchement, je suis assez satisfaite. Je trouve que il y a de la mie, elle est bien consistante. En plus, il y a le croquant en fait, hein, sur le devant. Donc ouais, à refaire. Là, je vais vraiment, hein, si j'ai l'occasion, bah, ça sera peut-être après le confinement. Mais là, hein, même au niveau de la forme, hein, je trouve que voilà, ça ressemble quand même à une baguette traditionnelle. Mais voilà, on va manger ça pour le goûter. Ça sera pour le goûter. Mmh. Même au niveau du goût, elle est trop bonne. Donc moi, je dis que voilà, challenge réussi. Et peut-être que 240 degrés, c'est un peu trop. Je baisserai peut-être moins, alors en fonction peut-être de mon four, hein. Je mettrai peut-être 230 degrés la prochaine fois. Voilà, je vais découper quand même un autre morceau. Voilà. Voilà, pause. Alors là, donc après les petites baguettes, donc j'ai décidé de faire mon petit espace, hein, mon petit espace café. Donc c'est un espace enfin, qui est là depuis l'installation de ma cuisine, hein. C'est un espace que j'ai toujours voulu avoir. Donc réserver un espace pour tout ce qui est café, thé, goûter, vraiment tout cet espace-là, je l'ai réuni sur cette partie de la cuisine. Donc c'est un grand plan de travail avec un placard où je mets toutes mes tasses, café. Les céréales, enfin tout. Et puis deux petites tables, enfin deux chaises hautes pour pouvoir bah, boire son café, hein, prendre le petit-déj sur le bar. Donc là, je vais tout nettoyer, puis après, je vais vous montrer en détail comment je vais disposer tout ça. Alors, nous, nos petits travaux de l'extérieur, hein, continuent doucement. Donc là, comme je vous ai montré hier, bah, on a terminé, on est en train de réparer quelques carrelages. Donc on essaye de rattraper un peu à ce qui est à refaire. Donc comme vous voyez là, vous voyez la différence, hein, par rapport aux autres endroits. Donc là, ça paraît plus propre. Et là, on a mis, hein, en attendant l'arrivée du portail, on a commencé à faire bah, tout ce qui est à faire en amont, hein, tous les raccords au niveau de l'électricité. Et puis là, on a mis les petites lampes. Il y a un de ce côté-là et puis une lampe de l'autre côté. Et justement, en fait, hein, celle qui est là, en fait, à la base, elle est noire. Et nous, en fait, on voudrait bah, faire un rappel, hein, de celle-ci. Donc celle-là, c'est celle d'origine. Et on voudrait bah, la poncer et puis la mettre en blanc pour que ce soit en accord, hein, avec celle-ci. Et puis celle qui est derrière la maison, hein, qu'on a mis sur la terrasse, on en a mis des comme ça également. Donc voilà en gros à nos travaux de l'extérieur. Donc il y a encore pas mal de choses à faire. Il y a ma fille qui traîne, qui se balade, qui fait sa vie dans le jardin aussi.
Donc voilà en gros hein, ce qu'on est en train de faire. Donc il y a encore pas mal de boulot, hein, notamment, hein, surtout c'est ça, moi, ce qui me dérange, c'est vraiment le sol. Tout ce qui est, à la base, ils avaient mis du ciment, les anciens. Et en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut mettre. Hein. Coucou tout le monde! Et c'est pas du tout ça qu'il faut mettre. Hein. On retire hein, tous les endroits où il y a du ciment et on remet, hein, c'est du joint de carrelage. Donc on va faire ça un peu aux endroits là où il y a du ciment. Je vais faire de la trottinette. Il fait un peu froid, même s'il y a du soleil, c'est agréable la lumière, mais il fait quand même froid, je trouve. Tu vas? Tu passes devant? Allez, moi je vais rentrer, tu fais attention. Hein. Tu restes à côté de papa. Oui. Et voilà, ma petite journée arrive à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Et surtout, hein, évitez de sortir pour vous protéger et protéger les autres. Restez chez vous. Je vous fais de gros bisous et puis à très vite.